Nous allons parler de ce trophée dénommé Trophée des Amazones qui fait la promotion du genre à travers la gastronomie. Notre invitée en place, Nathalie Siovor Dubois, elle est la fondatrice et présidente de l'association Trophée Amazon. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci de l'invitation. Alors parlez-nous un peu du Trophée des Amazones. Oui, le Trophée des Amazones est vraiment un concours destiné aux femmes. Donc c'est un concours qui met en valeur et qui met aussi qui va nous permettre de valoriser nos produits locaux, qui va aussi permettre de valoriser la gastronomie togolaise et surtout africaine aussi. Alors on nous a dit que c'est un projet que vous pilotez depuis Belle Lurette. Euh, c'est le grand début, on peut dire, tout simplement. Alors oui, c'est un projet vraiment qui me tient vraiment à cœur. Mettre vraiment notre gastronomie en lumière, c'est vraiment un projet que j'ai depuis des années. Et aujourd'hui, accompagner les femmes dans notre patrimoine culinaire est très important aujourd'hui. Alors, gastronomie au niveau togolais et surtout au niveau africain, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre véritablement dans le mets des activités? Oui, dans le maître des activités, surtout dans le mot gastronomie, parce que moi, la gastronomie, pour moi, ça représente le côté convivialité, le côté qu'on partage. Quand on fait un repas gastronomique, ce qu'on fait ici chez nous, c'est partager un repas avec ses proches, sa famille et puis ses amis. Donc, c'est prendre le temps de discuter, de partager des moments agréables. Donc, c'est vraiment ce moment-là que je veux vraiment ramener au, au niveau international, parce que je dis vraiment au niveau international, c'est on a vraiment nos produits de terroir pouvoir valoriser ça aussi à travers nos amatrices et nos professionnels. Alors, déjà, on voit votre accent, on sait que vous n'êtes pas sûrement au Togo. Alors, qu'est-ce qui vous fait revenir à la source, justement, Madame Dubois? Je ne suis pas au Togo, mais je suis née Mm. au Togo. Donc je suis togolaise. Et puis moi, tout ce qui est culinaire et tout ce qui est culinaire et gastronomie m'a été transmis par ma grand-mère, par ma mère. Donc pour moi, c'est très important. L'accent, oui, parce qu'elle est là, mais je parle aussi très bien le Mina. Mm. Dona Gengbe, donc je sais communiquer beaucoup en Mina. Voilà. Alors, l'organisation, justement, comment elle est faite? Est-ce que vous êtes arrivé à inviter aussi les gens qui sont venus d'Afrique? De quel pays précisément? Alors sur ce projet-là, on a sollicité vraiment nos chefs étoilés d'abord togolais. On a beaucoup de chefs étoilés. Moi, j'appelle des chefs étoilés parce que nos chefs sont vraiment avec des talents. On a sollicité nos chefs étoilés togolais et puis on a sollicité des chefs étoilés étrangers de venir pour connaître et connaître notre produit de terroir. C'est très important. Vous avez mis l'accent sur l'Afrique. La Côte d'Ivoire a invité le Gabon, l'Afrique du Sud, Alors, ou quel pays? c'est notre première édition aujourd'hui. Nous avons la chef Rima aujourd'hui qui vit au Togo, qui a son restaurant, qui fait partie aussi de nos jurés. Donc aujourd'hui, pour la première édition, on le fait au Togo pour pouvoir permettre au Togo de représenter l'Afrique parce que nous avons la cuillère dans notre marraine, la cuillère d'or qui valorise ce projet-là, qui, qui permettra au Togo de représenter l'Afrique au concours international de la gastronomie, le seul concours féminin, le 9 novembre à Paris. Vous l'aviez dit le 9 novembre. Alors, où va se passer le trophée des Amazones? Alors, le trophée des Amazones va se passer à Nero. La mairie, le maire d'Anero nous a invités pour ce premier trophée. Donc, nous donne l'opportunité de venir valoriser nos femmes, nos mamans, nos sœurs, donc à Nero. Et ça va se passer sur le restaurant, bar, lunch, Miajo. Alors, pourquoi l'accent est plus mis sur Anéron? Parce que le maire vous a peut-être invité. Pourquoi ce n'est pas Kbalimé, Atakbame, Dapankara? Alors, le projet, c'est de faire dans plusieurs villes. Le projet, c'est la première édition. C'est vrai, le maire nous a sur ce projet-là, quand on lui a présenté le projet, il était vraiment, il voulait vraiment ce désir d'accompagner les femmes et puis de valoriser nos produits. Mais l'année prochaine, nous avons d'autres villes, nous souhaitons le faire dans d'autres villes. Alors, c'est un programme finalement annuel, Oui, c'est on un le sent. programme. Oui, c'est un programme annuel. Et tout va partir d'Anéron. Donc, vous verrez s'il y a un succès.
Balimé va prendre le tour, attaque Bamé ou... Alors aujourd'hui, on a besoin aussi des partenaires qui vont nous accompagner sur ces projets-là. Le but, c'est aussi c'est de faire, bien sûr, sur les villes à Lomé, mais aussi de faire dans d'autres pays sous la sous-région. Oui. Donc, exemple, première édition à Neho, au Togo, deuxième édition peut-être à Koumassi, au Ghana. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et peut-être deuxième édition à Dapango. Alors, qui peut y participer, Madame Dubois? Alors, aujourd'hui, on a deux catégories. Des amatrices, donc quelqu'un qui est passionné, des femmes passionnées de la cuisine. Elles peuvent y participer à partir de 18 ans. Et puis, on a les professionnels qui sont diplômés, bien sûr, dans ce domaine-là, qui peuvent aussi participer à partir de 18 ans, toutes femmes. Alors, le titre l'évoque, vous mettez plus l'accent sur la promotion genre. C'est sans doute une occasion rêvée pour pouvoir le faire. Oui, aujourd'hui, je dis que dans notre pays, la transmission culinaire se fait avec les femmes, avec nos mamans ou nos grands-mères. Donc aujourd'hui, remettre ces produits à l'ordre du jour, remettre ces produits valorisés, c'est aussi passer par nos mamans, par nos sœurs, par nos petites sœurs. Et ça, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on met l'accent sur les femmes aujourd'hui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la mairie d'Anéron. Est-ce que derrière cela, il y a aussi les autorités qui vous accompagnent? Oui, je tiens vraiment à remercier vraiment le ministère de la Culture et du Tourisme vraiment qui nous accompagne sur ce projet-là, et aussi le ministère de l'Action sociale qui nous a vraiment accompagnés, parce qu'on met en avant des femmes, et ce ministère-là vraiment tenait à encourager le projet qui valorise bien sûr le Togo et bien sûr les femmes togolaises. Alors, le menu même, Madame Dubois, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cela? On va avoir Akoumé, Foufou ou encore d'autres mets? On va avoir plusieurs mets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on laisse à nos femmes, à nos mamans, à nos sœurs l'imagination. C'est d'utiliser sur ce projet-là, on a un thème qui est le méli-mélo de la mer. C'est la première édition, nous sommes à Nero, à Miadjo, donc on veut valoriser nos produits, donc les produits de la mer. Donc on laisse l'imagination à nos amatrices et professionnels de nous sortir des plats, en sachant qu'on a beaucoup de plats au Togo. Donc j'attends vraiment d'agréables surprises. Alors, on a appris que vous avez laissé la chance aux candidates jusqu'à 16 heures de ce jour. Alors, les gens ont été un peu réticents. Alors au départ, non, parce qu'on a eu des amatrices qui se sont vraiment beaucoup inscrites, et des professionnels étaient un peu plus difficiles, mais aujourd'hui, merci aux médias qui ont vraiment relayé l'information. Donc on a aujourd'hui des candidates qui n'hésitent plus, qui osent. Aujourd'hui, la femme togolaise ose s'inscrire, et nous avons vraiment d'agréables surprises. Alors, on sent véritablement qu'il y a d'autres femmes qui osent au Togo et qui n'ont pas forcément votre chance. Madame Dubois, quel a été votre secret de pouvoir percer les autorités, la mairie d'Anéron, le ministère de la Culture, vous l'aviez dit tout à l'heure, cette chance que les autres femmes n'ont pas? J'ai persévéré. J'ai vraiment été jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai osé parce que quand on a un projet, j'avais aussi ce côté de me dire que je ne baisse pas les bras. Je voulais vraiment apporter ce projet parce que moi-même je suis passionné de notre gastronomie, je suis vraiment très passionné de notre gastronomie, et c'est vrai, j'ai participé à des concours, j'ai présenté nos plats togolais, et oui, c'était un engouement, donc je me suis dit, ça m'a motivé, et je dis, je vais y aller jusqu'au bout, je vais vraiment continuer. Alors, quels sont les gains du concours, madame? Alors, les gains du concours, pour nos professionnels, il y a un chèque de 300 000 francs CFA. Et pour les amatrices, il y a un chèque de 200 000 francs CFA. En plus de ça, il y a des ateliers. Nous avons des ateliers qui seront donnés par les chefs togolais pour accompagner, pour aider, parce que c'est vraiment pas le chèque, c'est pas de passer un concours aujourd'hui et que demain on n'en parle pas, c'est l'accompagnement mis en place par nos chefs pour donner surtout aux amatrices, aux professionnels, une technicité, et puis de donner la possibilité d'évoluer encore. Justement, au niveau des chefs, il n'y a que des chefs togolais ou bien d'autres chefs aussi seront là? Alors, on a d'autres chefs qui viennent, on a une chef, la première femme étoilée en France, on a Guylaine Arabian, première chef étoilée au guide Michelin. On a Marie-Josée
germain qui est de cuisine d'outre-mer, donc cette culture aussi, et puis qui est chef des cuisines du ministère d'outre-mer, pardon. Et puis on a aussi la présidente des TOC françaises, la gastronomie française, Madame Marie Sauce-Bourreau, qui se déplace pour cet événement-là sur Lomé. Alors, l'événement aura lieu quand? Alors, l'événement aura lieu du 22 au 24 août à Nero, à Miadjo. Le 21, c'est la première journée, c'est destiné à nos amatrices, donc à partir de 10h jusqu'à 13h30. Alors, ceux qui sont en retard, si on veut parler de l'inscription, ils ont encore du temps à le faire? Oui, bien sûr. Envoyez il faut envoyer. Alors, je dis dossier, il faut seulement nous écrire. Nous avons le numéro de téléphone et puis on a mis ça sur les réseaux sociaux. Et juste envoyer une photo d'identité, un plat, notre plat favori, soit par photo, soit en décrivant le plat qu'on souhaite décrire, qu'on apprécie. Et alors, vous avez dit chaque gagnante de chaque catégorie sera retenue pour représenter l'Afrique au concours international de la cuillère d'or. Alors, d'abord, c'est quoi la cuillère d'or? Et parlez-nous également de ce concours international. Alors, la cuillère d'or, c'est un concours qui est vraiment destiné aux femmes. C'est-à-dire, c'est un concours qui permet de valoriser le savoir-faire des femmes. Donc, notre marraine sur ce projet-là, c'est la cuillère d'or, c'est-à-dire la marraine qui permet à nos deux gagnantes de représenter le Togo, l'Afrique à ce concours-là. C'est le seul concours international féminin. Donc, moi, je vois le Togo, mais je vois surtout que l'Afrique gagne. C'est une manière de valoriser encore nos produits locaux à l'international et qu'on reconnaît cela. Alors, par le truchement de ce concours, donc, vous voulez dire, Madame Dubois, les filles auront la chance de découvrir le monde. Oui. Surtout oui. celles qui gagnent. Les deux gagnantes, c'est une opportunité pour elles. Alors, vous dites également qu'elles recevront également chacune des lots. Oui, des lots des partenaires. Nous avons des partenaires. Je tiens à remercier des partenaires qui nous accompagnent sur ce projet-là. Et donc, nous allons aussi donner les lots des partenaires à nos candidates. Les partenaires, on peut peut-être les connaître. C'est sûr que vous êtes passé par la direction commerciale. Vous pouvez donner les partenaires sans souci qui vous accompagnent dans ce projet. Donc déjà, on a Onomo qui reçoit les chefs. On a Miadjo qui nous accueille sur les sites pendant 3 jours. On a l'atelier d'essence de la chef Olivia de Souza qui nous accompagne aussi. On a Plasmore, un partenaire breton vraiment qui nous accompagne sur ce projet-là, vraiment qui était emballé par le Togo en Afrique alors que c'est un partenaire qui se trouve en Bretagne. On a aussi, pour en citer, la Samaritaine. On a aussi d'autres partenaires. Alors, est-ce que justement les femmes peuvent passer du stade amateur au stade professionnel par le truchement justement de ce concours? Parce que les deux stades sont représentés et seront récompensés. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les amatrices, elles ont la passion. Alors, avec des formations d'accompagnement des chefs, oui. Pour moi, elles ont la capacité d'arriver au professionnel. Bien sûr, il y aura des cours de technicité parce que le métier de bouche, qu'on appelle les métiers de bouche, n'est pas un métier facile. Donc, il faut vraiment avoir une rigueur et puis vraiment cette envie d'aller jusqu'au bout. Donc, il y aura aussi l'accompagnement pour aller jusqu'à obtenir. Alors, vous l'aviez dit, c'est toute la gastronomie africaine qui sera représentée. Une chose qui est sûre, c'est toute l'Afrique qui sera là. Merci. Et dirigée, pourquoi par la France, justement? Alors, pas dirigé par la France. J'aime pas ce mot dit dirigé par la France. C'est qu'aujourd'hui, dans nos traditions, dans notre culture, quand vous faites un repas, vous invitez votre famille, vous invitez des amis. Pour que votre repas soit apprécié, vous invitez votre famille. Donc aujourd'hui, on connaît, moi je connais nos produits, je connais vous certainement aussi, nos téléspectateurs, nos auditeurs, tous connaissent ces produits. Aujourd'hui, pour pouvoir valoriser quelque chose, il faut que les autres reconnaissent aussi nos produits. Donc, on permet aux autres de venir découvrir ce qu'on a au Togo. Et bien, ce qu'on a au Togo, ce qu'on a en Afrique. Donc, c'est cette opportunité-là. Ça ne passe pas par la France, sinon j'aurais fait le concours en France directement et aller vers la diaspora togolaise. Non, je voulais vraiment que ça se passe ici, donner l'opportunité à nos femmes
de représenter cette gastronomie. Alors, vous l'aviez dit, ce sont les femmes, c'est à partir de 18 ans. Oui, 18 ans. Euh, on peut avoir la maestria aussi avant 18 ans, Madame Dubois. je comprends bien, mais aujourd'hui, pour des raisons réglementaires, on part à partir de 18 ans. Mon projet, vraiment, c'est dans les prochaines années, euh, préparer ce concours-là pour une tranche, parce qu'à partir de 13 ans jusqu'à 16-17 ans, permettre aussi qu'on puisse aussi donner cet élan aussi à notre jeunesse derrière. C'est vraiment le 18 ans projet. jusqu'à quel âge, Madame Dubois? Mais j'ai des mamans qui sont inscrites, Mm. donc l'ouverture est là, c'est juste 80 l'envie ans. et oser. Ouais. Oui, oui. Alors, nous tendons vers la fin. Vous avez sans doute des messages à envoyer. Oui, donc déjà merci pour à nos partenaires. Si j'en ai oublié, toutes mes excuses. Merci à nos partenaires. Merci aussi de venir soutenir nos jeunes filles, nos jeunes femmes, nos sœurs pour ce projet-là. Parce que être derrière eux, elles, c'est être derrière le Togo. Donc vraiment, nous tenons vraiment à dire merci. Et puis elles ont osé aujourd'hui. C'est notre patrimoine. La gastronomie togolaise, c'est notre patrimoine. Donc, et nos produits sont à valoriser. Alors, les hommes étant toujours scotchés à leur maman, à leur jeune sœur, à leur chérie, ils sont aussi sans doute invités, pas forcément pour participer. Mais si, même pour participer, parce qu'on a demandé à avoir des commis, on a dit que les femmes avaient le droit d'avoir un commis. Donc, si vous vous sentez plus à l'aise avec un frère, une sœur, une maman, c'est l'occasion. C'est la fusion de ça, justement. C'est toujours la gastronomie, c'est une fusion de ça. Donc, Donc, c'est la symbiose. On peut participer. Merci beaucoup à vous, Madame Nathalie Siovor Dubois. Vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Trophée Amazon. Avec vous, on a parlé du Trophée des Amazones. Vous mettez plus l'accent sur la promotion genre à travers la gastronomie. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, madame. Merci pour l'invitation et puis merci pour les femmes que vous honorez aujourd'hui. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, nos invités sont déjà en place pour Regard Croisé.